Bonjour Hugo Kamchop-Baril, Salut. c'est bien comme ça qu'on prononce? Kamchop, ouais, avec Kamchop. le M, ouais. Voilà, c'est donc tu arrives de Cesson. Est-ce que tu as des origines un peu particulières? Du coup, moi, mon père est d'origine camerounaise et ma mère française. Et moi, j'ai grandi à côté de La Rochelle, à Surgères. Donc, je suis originaire de Charente-Maritime. Et voilà, et je suis arrivé à Cesson à 17 ans en 2014. Comment tu as découvert le handball? Est-ce que dans la famille il y avait des handballeurs déjà? Ma mère est handballeuse et j'ai deux petites sœurs, et dont une qui a fait du hand avant moi, parce que moi, j'étais dans le rugby avant. J'ai fait beaucoup de rugby et du karaté enfant. Et au final, au moment de faire un choix un peu entre le rugby et le karaté, j'ai choisi le karaté. Et c'est vrai que le côté sport co me manquait. Et bah, du coup, je me suis tourné vers le hand comme ma mère et ma petite sœur faisaient. Et D'accord. voilà comment ça a Et commencé. donc tu Quoi. avais quel âge quand tu as démarré le hand? J'ai commencé à 14 ans le hand. Ah oui, donc Ouais. assez tard. Ouais, j'ai commencé tard, ouais. Et donc une progression très rapide, puisque tu dis 3 ans après tu étais en centre de formation. Bah oui, au final, j'ai commencé juste avant de rentrer au lycée. Et en fait, j'ai fait comme j'avais un profil physique intéressant, mon président de club m'a fait passer des stages ligue. Et du coup, je suis rentré directement dans mes débuts au handball, quoi, dès la seconde au Pôle Espoir à Poitiers. Et du coup, j'ai fait mon Pôle Espoir avant d'être repéré par Cesson. Ouais. Ton physique de rugbyman, oui, Bah forcément. oui, j'étais grand, costaud, je tirais fort. Et Bon, je t'as courais dit vite, tu seras donc, pivot, non, direct? Ah, j'ai commencé arrière gauche. Ah C'est oui, vraiment d'accord. à Cesson où je suis vraiment D'accord. passé pivot, ouais. Donc tu as commencé arrière gauche et puis Ouais, et- c'est ça, ouais. d'accord. Et donc après ce poste de pivot, et du coup très rapidement tu as découvert le monde professionnel assez jeune, hein? Bah ouais, assez jeune, et j'ai eu la chance de faire les sélections France U17, U19 et U21 aussi. Et du coup, c'est aussi ce qui m'a aidé à venir à Cesson, à me faire repérer. Et au final, j'ai été assez vite, par un concours de circonstances, des blessures, et au final, un entraîneur, Yerim Silla à l'époque, qui pensait vraiment du bien de moi. Donc j'ai été assez vite avec l'équipe pro. Ouais. Justement à Cesson, donc tu as que 25 ans, mais tu as déjà fait pas mal de saisons. Là-bas, tu es parti un petit peu en héros. Enfin, tu laisses une image d'un joueur quand même assez incontournable de cette équipe. Ça a été dur de quitter Cesson? Ouais, vraiment, parce que je suis pas originaire de Cesson, mais après 8 saisons, voilà, c'était vraiment chez moi, quoi, avec que des amis, avec vraiment un cadre très confortable pour moi. Donc ça a pas été facile pour moi de me dire que voilà, c'est terminé avec Cesson. Mais je pense que j'avais fait un petit peu le tour, ou du moins j'avais envie de voir autre chose et de voir ce que je pouvais donner ailleurs, quoi. Tu as signé 3 ans à Nîmes, Hugo. Qu'est-ce qui t'a convaincu dans le discours du président David Tébib de venir dans le Gard? Déjà, David, quand il m'a appelé, m'a vraiment dit qu'il aimerait ouvrir une nouvelle page dans laquelle il a envie que je sois, quoi. Et du coup, ça m'a beaucoup plu, l'intérêt porté. Et au final, Nîmes, ça a été le premier club à me montrer de l'intérêt et à me montrer qu'ils avaient envie de travailler avec moi. Donc ça m'a beaucoup charmé. Et puis au-delà de ça, le discours du président, l'ambition. Voilà, je pense que tous les présidents de club ont de l'ambition, mais les moyens ne sont pas forcément mis en place partout. Et là, au-delà de l'ambition, il y a vraiment tout qui est fait pour arriver au bout des objectifs. Et avec l'arrivée du nouveau coach aussi, avec tout ça, ça me faisait me dire que ouais, c'est là que je dois être. Et c'est là où je pense pouvoir, moi, essayer de passer un cap personnel et aider le club aussi à passer un cap encore. À titre personnel, c'est quoi un petit peu tes objectifs avec Nîmes? Avec Nîmes, c'est m'inscrire dans la durée du club, d'où ma signature 3 saisons. Voilà, ça me permet de voir large et me dire que voilà, j'ai envie de moi progresser et aider le club à progresser. Jouer la Coupe d'Europe? Jouer la Coupe d'Europe, ça a été forcément un gros point important, parce que voilà, c'est aujourd'hui, sans parler de l'équipe de France ou quoi, c'est aussi la Coupe d'Europe qui fait passer les joueurs qui leur fait passer des caps, quoi. Donc ça a été vraiment important pour moi de jouer la Coupe d'Europe. J'espère avoir la chance de la jouer dès l'année prochaine, on va le savoir bientôt, mais c'était vraiment un critère important. Ouais. Tu parles d'équipe de France, tu y penses aussi dans un coin de ta tête, on te considère comme un joueur prometteur au poste de pivot, tu es encore jeune, on l'a dit, forcément tu y penses? C'est un objectif? J'y pense dans la mesure où j'entends des fois que je suis pas trop loin, ou parce que j'ai fait 2 belles saisons la saison dernière, mais après
voilà, je sais qu'il y a une grosse concurrence en équipe de France, le groupe est en place et puis voilà, c'est pas un objectif ou une ambition obsessionnelle où j'y pense tout le temps à me dire il faut équipe de France. Je pense que pour y être déjà, il faut être dans un club européen et s'affirmer comme un gros joueur de cette équipe-là. Et au final, je pense que si je fais des belles performances à l'USAM, et peut-être que je pourrais y penser un peu plus, mais là pour l'instant, j'ai la tête complètement à Nîmes et aux objectifs communs. Alors là, Hugo, ta carrière donc prend un autre tournant avec cette venue à Nîmes, mais tout aurait pu s'arrêter il y a quelques années, il y a notamment à peu près il y a 2 ans. Tu vas nous raconter qu'est-ce qui s'est passé qu'à un moment tu as failli tout arrêter le handball. En fait, c'est au-delà d'avoir failli, c'est que j'avais annoncé à tous mes proches, ma famille et le club de Cesson que j'arrêtais. En fait, j'étais touché par des tendinites au tendon rotulien depuis mes 18 ans et année après année, ça a augmenté au point que en 2017 ou 2018, j'ai eu une opération qui avait une chance sur 3 de fonctionner et ça n'a pas fonctionné. Et au final, j'ai eu encore mal, voire encore plus après, au point que je me suis dit que j'étais peut-être en train de, au final, ruiner mon physique et que j'allais le payer plus tard parce que ça me rongeait vraiment au quotidien. Ça devenait insupportable de continuer de jouer avec. Ouais, ça devenait insupportable parce que j'avais 21, 22 ans et j'avais l'impression d'en avoir 38. Les échauffements étaient de plus en plus longs, j'avais du mal à monter les escaliers, carrément ça allait à ce point-là, sauf quand j'étais chaud. Sur l'activité ça allait, mais vraiment quand j'étais froid, c'était vraiment dur. Et au point que j'ai dit, je suis allé voir le club et je leur ai dit que la prochaine saison serait ma dernière. Et je l'ai dit à ma famille aussi. Et donc dans ma tête... c'était acté. Ouais, c'était acté. C'était pas genre, ouais, si ça continue, je vais arrêter. C'est genre, j'arrête. Et au final, je sais pas, il y a peut-être un peu de psychologique dedans aussi. J'ai arrêté de penser à mes genoux, j'ai arrêté de penser à toujours est-ce que j'ai mal ce matin, est-ce que voilà. Et au final, donc inconsciemment, le fait de se dire je tire un trait, ça... Voilà, je pense que dans les tendinites chroniques, il y a une part de psycho aussi, je pense. J'ai peut-être pas que ça aussi, j'ai fait beaucoup de travail d'excentrique et tout pour que ça se remette, mais au final, sur l'année et demie qui a suivi ma décision, ça allait de mieux en mieux. Au point qu'avec le club, on s'est dit, allez, on repart sur un contrat. Et au final, c'était les 2 plus belles saisons de ma carrière après. Et c'est ce qui m'a permis de signer à Nîmes aujourd'hui. Aujourd'hui, les tendinites, c'est fini ? Ouais, c'est complètement fini. Ou des fois, il m'arrive d'avoir des petites douleurs, etc. Mais en tout cas, ça m'handicape pas du tout dans le handball. Et voilà, j'ai plus de pépins à ce niveau-là, quoi. Ouais, donc au-delà des soins, pour toi, il y a vraiment une part aussi de psychologie. Je pense qu'il y a une part de psychologie et arrêter d'y penser et me dire que voilà, de toute façon... c'était mes derniers moments de handball et au final je pense que mon cerveau, mon esprit s'est plus focalisé dessus et je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui font que peut-être qu'au final c'était avec le travail fait, l'opération peut-être qui a marché un peu plus tard, etc. Peut-être que au final c'est le temps qui a fait que ça se répare aussi parce que j'étais quand même jeune donc avoir un physique aussi abîmé aussi jeune c'était peut-être pas normal aussi donc. Est-ce que du coup tu savoures encore plus ce qui t'arrive ? Ah ouais, complètement, je savoure complètement. Quand tu as pris la décision d'arrêter et que tu t'es dit que tout était fini, quand tu reprends, tu vois les choses différemment. Même quand j'ai repris avec Cesson, je profite de chaque match et je veux vraiment passer le plaisir avant tout, quoi. Et je pense que ça m'aide au final ça me permet d'avoir un meilleur niveau de penser comme ça parce que je me focalise plus sur des choses pas forcément nécessaires, sur du mauvais stress ou voilà, des choses comme ça. Pour finir, est-ce que tu connais déjà de tes nouveaux partenaires à l'USAM ? Est-ce que il y en a que tu as dû affronter mais... y a ceux que j'ai affrontés et puis au final j'en connais pas mal parce qu'il y a pas mal de joueurs qui sont passés par Cesson. Il y a la filière Cesson, ouais. Jean-Jacques, José, Mathieu Salou. Il y a des anciens Cessonnais aussi qui m'avaient pas mal parlé de Nîmes, Jérémy Sutti et Maxime Derbier. Et au final, au fil des années, des fois des soirées avec certains et tout, il y a pas mal de joueurs dans l'effectif que je connais. Ouais. Est-ce qu'on t'a prévenu qu'ici, il y avait Julien Robichon, Benjamin Gallego qui était très chambreur ? Ouais, on m'a prévenu. Ouais. Ça on m'a prévenu, on m'a dit que c'était un peu c'est aussi l'âme de l'équipe, c'est les gars qui chambrent, et moi je suis complètement dans cet état d'esprit-là, donc ça peut que bien se passer et j'ai hâte de commencer avec eux. Ouais. Bon, mais tu sais que tu auras droit à un bisutage. Hein. Ah, ça dépend lequel, il faudra voir. Merci beaucoup Hugo d'avoir été avec nous. Merci à vous.